Le football européen est en plein bouleversement. Un immense remaniement stratégique est en train de se jouer dans les plus grands clubs. Et tout commence par une secousse sismique en Angleterre qui sonne vraiment la fin d'une époque. Allez, c'est parti, on décortique tout ça. Ces quelques mots, ce sont ceux de Mohamed Salah. Ils pèsent lourd. Après des années de succès, de buts, de gloire à Liverpool, l'icône égyptienne a annoncé qu'il partait. C'est bien plus qu'un transfert, c'est une page légendaire qui se tourne, pour le club comme pour tout le championnat anglais. Pour bien comprendre le vide qu'il va laisser, il y a un chiffre, un seul, 281. C'est le nombre de fois où il a été décisif en Première Ligue, que ce soit en marquant ou en faisant marquer. C'est un total colossal qui le fait entrer directement au panthéon du championnat. Et pour mettre ça en perspective, regardez, il fait mieux que des légendes absolues comme Wayne Rooney à Manchester United ou même notre Thierry Henry à Arsenal, sur leur passage dans un seul club. Et le plus fou, c'est qu'il a fait ça en étant ailier la plupart du temps, là où beaucoup de ces noms sont des buteurs purs. Ce n'est pas juste un grand joueur qui part, c'est un véritable monument. En fait, le départ de Salah, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. De cette équipe fantastique qui a gagné la Ligue des Champions en 2019, il ne restera bientôt plus que Alisson, Robertson et Van Dijk. 3 joueurs. Ce n'est pas la fin d'un chapitre, c'est la fin du livre. C'est une génération dorée qui s'en va et qui oblige Liverpool à tout reconstruire. Et attention, ce grand remue-ménage, il dépasse même les frontières de l'Europe. La preuve, le départ confirmé d'Antoine Griezmann, qui quitte l'Atlético pour la MLS la saison prochaine. Les plaques tectoniques du foot mondial sont vraiment en train de bouger. Mais c'est bien en Europe, et plus particulièrement en Espagne, que les secousses se font le plus sentir. Direction Barcelone. Et là-bas, on ne parle pas d'un simple mercato, non. On parle d'un véritable chantier, une reconstruction totale, brique par brique, qui est menée par le nouvel entraîneur, Hansi Flick, avec une idée très précise en tête. Pour Hansi Flick, c'est simple. Tout part d'une base solide. Sa priorité absolue, c'est de bétonner la défense. Il veut un défenseur central de classe mondiale pour être la pierre angulaire de son projet. Un rock capable de défendre haut et de lancer le jeu proprement. Et le nom qui coche absolument toutes les cases, c'est lui, Alessandro Bastoni. Le défenseur de l'Inter, c'est la cible numéro 1, pour sa qualité de relance, son intelligence de jeu, et puis il y a les petits signes qui ne trompent pas, comme son père qui like des publications de joueurs du Barça sur les réseaux. Ça alimente forcément la machine à rumeurs. Bien sûr, un tel talent, ça a un prix, et l'Inter demanderait autour de 60 millions d'euros. C'est une somme énorme qui montre bien l'ampleur du défi financier qui attend le Barça cet été. Bon, une fois que les fondations sont posées, on regarde logiquement de l'autre côté du terrain. Le Barça doit préparer l'après-Lewandowski et cherche un profil qui colle parfaitement au style de Flick, qui exige un pressing de tous les instants. Et là, le club s'est face à un vrai choix stratégique. D'un côté, on a l'option de garder Ferran Torres, dont la valeur marchande pourrait aider à financer d'autres dossiers. De l'autre, l'idée de tout miser sur Julian Alvarez de Manchester City, dont l'énergie et la polyvalence semblent taillées pour le système de l'entraîneur allemand. Un vrai casse-tête. Mais la question que tout le monde se pose est évidente. Comment le Barça peut-il bien se permettre de telles ambitions ? Eh bien la réponse, elle se trouve dans l'ingénierie financière et des deals un peu créatifs. Et le cas de Joao Cancelo en est l'exemple parfait. Alors là, c'est assez malin. Le Barça veut garder Cancelo, mais son club, Al Hilal, demande du cash, entre 15 et 20 millions. Sauf que ce même club saoudien est aussi très intéressé par Marc Casado, un jeune du Barça qui n'entre plus dans les plans de Flick. La solution qui se dessine ? Un échange sec, pas d'argent dépensé, un joueur clé sécurisé. C'est astucieux. Évidemment, pendant que le Barça s'active dans tous les sens, ses rivaux ne restent pas les bras croisés. Voyons un peu comment les autres poids lourds européens réagissent dans ce grand jeu de chaises musicales. Du côté du grand rival, le Real Madrid, l'arrivée de la nouvelle star galactique ne s'est pas faite sans un petit couac. Une histoire assez rocambolesque a fait surface pendant sa visite médicale. D'après plusieurs sources, il y aurait eu une petite confusion lors de l'examen médical de Kylian Mbappé. C'est une anecdote bien sûr, mais ça montre bien la pression et l'attention médiatique extrême qui entourent chaque mouvement dans ce mercato à très haut risque. On retourne en Italie, le pays de Bastoni, la cible du Barça. Là-bas, la Squadra Azzurra, l'équipe nationale, se reconstruit elle aussi autour de ses piliers, et notamment d'un gardien qui est en train de battre tous les records de précocité. À seulement 27 ans, Gianluigi Donnarumma vient de dépasser les 80 sélections. C'est plus jeune que des monuments absolus comme Maldini, Buffon ou Cannavaro quand ils ont atteint ce chiffre. Il s'impose clairement comme le patron de cette nouvelle Italie. Et ça bouge vraiment partout en Europe. À Bilbao, le départ du coach Valverde, c'est la fin d'un autre cycle majeur. La Juventus, de son côté, change de stratégie et décide de tout miser sur Vlahovic, un vrai pari. Et pendant ce temps, l'Inter, son grand rival, cherche à répliquer en renforçant son milieu avec le français Khéphren Thuram. Ça n'arrête pas.
Pour résumer, on est donc en pleine ébullition. Le marché des transferts est en feu, avec plusieurs grandes sagas qui vont redessiner l'équilibre des forces pour les années à venir. On voit bien comment tout est lié en fait. C'est un immense jeu de dominos. Le départ de Salah force Liverpool à se réinventer complètement. Le Barça lui tente un triple pari super ambitieux pour lancer une nouvelle ère. Et en Italie, la Juve et l'Inter s'ajustent en permanence. Chaque mouvement en provoque un autre. La vraie question, au fond, c'est celle-là. Est-ce qu'on assiste juste à un mercato agité ou est-ce qu'on est en train de voir naître un tout nouvel ordre européen ? Entre les fins de cycle en Angleterre et la reconstruction méthodique en Espagne, une chose est sûre, le visage du football change sous nos yeux et les champions de demain seront ceux qui auront le mieux navigué dans ce grand remaniement.